Économique, pourrait-il entraîner le retour des duty-free sur notre littoral? Certains élus en sont déjà convaincus. Des magasins sans surtaxe pour les touristes pourraient refleurir avec en perspective une redynamisation économique du Calaisis. Yves Zernal, Emmanuel Kina. Depuis l'annonce du Brexit, ce restaurateur de Calais se frotte les mains. La sortie des Britanniques de l'Union européenne, Christophe voit ça comme une chance pour sa brasserie. Le retour du duty-free, synonyme de bonnes affaires. Nous, si on revenait au duty free, ça nous ferait revenir quelques années en arrière avec, j'imagine, beaucoup d'Anglais. Pourquoi pas rêver de bus anglais entiers qui débarqueraient à Calais et qui rempliraient nos commerces. On faisait beaucoup plus d'affaires à ce moment-là, près du double du chiffre d'affaires par rapport à aujourd'hui. Parfums, bijoux, alcool, tabac, le magasin Duty Free est souvent l'étape obligatoire d'un passager de ferry. Le duty free, l'Eldorado alors du consommateur, jusqu'en 1999, une étape obligatoire pour des millions de Britanniques attirés par les produits détaxés. Tout ce qui est alcool, cigarette est quand même beaucoup plus cher en Angleterre. Donc pour eux, pour la clientèle anglaise, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Quand vous dites beaucoup plus intéressant, ça se situe en pourcentage comment? Je dirais 50%. Intéressant aussi pour des villes de la côte comme Calais, le retour du duty-free pourrait relancer les commerces. On peut de nouveau trouver la possibilité d'avoir un retour des Britanniques en centre-ville qui ont déserté plus ou moins. On voit avec Longmas ces derniers jours, on a eu de nombreux Britanniques qui étaient sur Calais. Ça a participé à donner une nouvelle image. Et je pense qu'avec le retour du duty-free, accompagné d'une bonne campagne de communication, ça peut être porteur, un levier économique pour le territoire du Calaisis. C'est au 1er juillet 1999 que les ventes hors taxes ont été supprimées. Les réintroduire pourrait prendre des années, selon le ministère des Finances. Et on en parle tout de suite avec notre invité Tadej Segal.